Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un atelier sur les macarons. J'ai eu énormément de messages et énormément de demandes pour les macarons. Donc, chose promise, chose due. Alors, déjà, je vais vous expliquer que aujourd'hui, la recette des macarons, je la fais avec la meringue française. Pourquoi la meringue française? Parce qu'elle est plus simple et parce que j'ai eu énormément de messages me demandant comment faire des macarons sans thermomètre. Donc je pense que la plupart d'entre vous n'en ont peut-être pas. Donc la meringue française, elle permet de ne pas utiliser le thermomètre et elle est assez simple et on a à peu près le même résultat. Moi j'utilise meringue française ou meringue italienne. Et honnêtement, j'ai jamais vu grand écart de résultats. Ils sont tous pareils. Donc, je vous explique comme d'habitude les ingrédients. Les proportions seront dans la recette, mais c'est très simple. Il faut du sucre en poudre. Il vous faut des blancs d'œufs que j'ai fait à température ambiante, donc je les ai sortis quelques heures avant. Et il vous faut de la poudre d'amande et du sucre glace. Donc c'est facile, le sucre en poudre et les œufs, c'est 80 grammes, 80 grammes. Et la poudre d'amande et le sucre glace, c'est 100 et 100. Là, vous voyez que j'ai déjà mélangé la poudre d'amande avec le sucre glace parce que je les ai déjà tamisés pour aller un petit peu plus vite pour la vidéo. Sachez que cette étape est très importante. Il y a même des gens qui mixent et après qui tamisent parce qu'en fait, si vous laissez les gros grains, la coque va craquer à la cuisson. Donc c'est très important. Moi, je tamise, ça suffit. Mes coques sont bien lisses. Mais voilà, si vous voulez aussi mixer, il n'y a aucun souci. Il faut juste que ce soit au moins tamisé pour avoir quelque chose avec un grain très fin. Voilà, donc on va utiliser le robot pour monter la meringue. Sachez que si vous n'avez pas de robot, comme d'habitude, avec un batteur électrique, c'est tout à fait possible. Donc au départ, on met les œufs, enfin les blancs d'œufs dans la cuve. Hop. On va battre à petite vitesse au départ et en fait vous montez la vitesse en fonction de l'ajout du sucre en poudre en petite quantité à chaque fois. Le but c'est d'avoir le bec d'oiseau que je vous montrerai à la fin et on sait que du coup la meringue est bonne pour faire le macaronnage. C'est parti. Les blancs d'œufs commencent à mousser comme vous pouvez voir, du coup on commence à mettre un petit peu de sucre. Hop, on augmente un peu la vitesse. Et voilà, du coup, les blancs ont l'air d'être pas mal. On va vérifier. Hop. Du coup, vous voyez, ça fait bien le bec d'oiseau. Hop. Vous voyez, on le voit bien. Nickel. La meringue est OK. Donc, maintenant, le macaronnage. Alors, vous avez la poudre d'amande avec le sucre glace. La meringue est ici. Maintenant, on va tout mettre ensemble. Il n'y a pas besoin de faire par étapes. La meringue, vous la mettez d'un coup et on fait le macaronnage. Je vais vous montrer. Hop. Et voilà. Hop. Donc, le macaronnage, je m'essuie un petit peu les mains. C'est assez simple, faut pas forcément être très doux, il y a juste une petite technique dans le sens où ce qu'il faut, le principal c'est que la poudre d'amande et le sucre glace s'incorporent vraiment, se mélangent bien avec la meringue. Donc on essaye toujours d'englober avec la meringue et après vous écrasez au niveau des bords. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez être un petit peu, aller un petit peu fort, hein, ça risque rien. Le principal, c'est juste qu'il faut que ce soit bien homogène. Hop, vous voyez, vous n'hésitez pas à écraser les bords. Et on revient. Hop. Ce qui est le plus compliqué pour le macaronnage, c'est qu'en fait, soit vous macaronnez trop et ça ne va pas le faire, soit vous macaronnez trop, pas assez et ça ne va pas le faire non plus. Donc c'est vrai que pour ça, les macarons... c'est assez capricieux. Donc ce qui est important en fait, c'est d'avoir le ruban. Je vais vous montrer.
ce que ça fait quand vous levez la maryse. À un moment donné, il va falloir que ça fasse un ruban. Voilà, le ruban commence à se faire. Moi, je vais m'arrêter ici parce qu'on va encore macaronner du fait de mettre le colorant alimentaire pour qu'il s'intègre bien. Donc, il faut savoir que si vous prenez une seule couleur, n'hésitez pas à mettre le colorant à la fin de la meringue pour qu'elle soit bien homogène et c'est mieux de le faire avec le batteur. Par contre, si vous voulez faire avec 2 couleurs, vous n'avez pas le choix. Il faut d'abord macaronner un maximum, laisser un petit peu de temps, que le ruban soit là mais pas tout à fait fini. Et comme ça, vous pouvez diviser la pâte en 2, mettre le colorant, vous remacaronnez pour que le colorant soit bien homogène dans la pâte. Et après, comme ça, vous pouvez mettre en poche à douille. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Je mets une partie de la préparation dans un cul-poule et je mets l'autre dans l'autre. Hop. Voilà. Du coup, j'utilise 2 maryses. Alors, du coup, comme je vous ai dit, on va faire du rose et du bleu. Alors, moi, vu que c'est de la poudre alimentaire, ça colore très très vite. Voilà, je le mets avec un cure-dent. Donc là, elle est dedans. On continue à macaronner. Voilà, le ruban est fait. Nickel. On laisse cette préparation. On s'occupe du bleu. Hop. C'est parti. Et voilà, le ruban, c'est OK. On a une pâte à macarons nickel. Donc moi, je mets les poches à douille dans les verres. C'est plus simple quand on a que 2 mains pour les mettre. Et après, ces 2-là, je les mets dans la grosse poche à douille. Je vais vous montrer. Les poches sont fermées, hein. Je les ouvre au dernier moment. Au bout, elles ne sont pas ouvertes. Voilà pour la rose. Voilà pour le bleu. Hop. Vous voyez, elle est bien fermée. On pousse un max. Je les ferme. Voilà, vous avez le rose et le bleu. Donc on va couper et on va mettre dans la grosse poche à douille. Hop. On essaye de les mettre à même hauteur pour que le rose et le bleu arrivent bien ensemble. Donc avant de couper la poche à douille, je vous explique. Hop, j'ai mis une plaque froide. J'ai mis un tapis silicone. Après, tapis de silicone, moi je préfère. Je trouve que du coup, après ça se décolle beaucoup mieux. Mais vous pouvez tout à fait prendre une feuille de papier sulfurisé. C'est tout à fait faisable. Je faisais comme ça avant. Vous pouvez même, si vous voulez avoir quelque chose d'assez rond et un peu identique, vous pouvez imprimer un patron et mettre en dessous de du papier sulfurisé pour pouvoir avoir à peu près les mêmes grosseurs de macarons, quoi. Hop, donc là, j'ai mis une douille. La douille, j'ai pris une ronde lisse. C'est ce qui est le mieux. Je vais couper le bout. Hop.
fais tomber un petit peu parce que des fois, il n'y a que du bleu ou que du rose. Ça permet d'avoir tout de suite un peu les deux. Vous vous mettez bien en face de votre tapis. Hop, vous appuyez. Hop. Vous voyez, ça marche super bien. On ne peut pas se tromper. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, pour qu'il y ait bien, que ce soit bien lisse, moi je tape un petit peu. Voilà. Ils sont pas mal. Du coup, moi je les enfourne 18 minutes à 140 degrés. Alors là, vraiment, c'est votre four qui va décider. C'est plus vous allez faire et plus vous saurez comment est votre four. Je sais qu'il y en a qui cuisent à 145, mais un peu moins, dans les 13-14 minutes. Moi, je trouve que la collerette se développe plus à plus petite chaleur, mais un petit peu plus longtemps. Et souvent, ils sont bien cuits, on peut bien les décoller 18 minutes. Voilà, donc je les enfourne et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. A tout de suite! Et voilà, j'ai fini la cuisson des macarons. Préalablement, je les ai fait reposer 1 minute pour qu'ils puissent un petit peu sécher pour pouvoir les décoller plus facilement. Donc, je vous montre. Hop. Donc, voilà le macaron. On a bien la collerette. Ils sont parfaitement cuits. Ils sont super beaux. Je vais vous montrer sur un macaron. Donc, j'ai fait une ganache au praliné hier pour pouvoir les garnir. Tac. Hop. Hop. Et voilà, comme vous pouvez voir, les macarons parfaits à la meringue française. J'ai choisi de les faire bleu et rose pour une fête, pour annoncer le sexe d'un enfant. Donc si vous avez envie de me prendre mon idée, surtout n'hésitez pas, parce que franchement, ça rend super bien. Alors après, une petite astuce encore, avant de finir. Les macarons, vous les garnissez, vous les mettez dans une boîte hermétique, vous les fermez, vous les mettez au frais à peu près jusqu'au lendemain, 24 heures. Et du coup, la ganache va un petit peu détremper le macaron et après, ils seront moelleux et croquants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et voilà, ils seront parfaits. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez oser vous lancer dans les macarons parce que si moi j'y arrive, vous y arriverez aussi. C'est vraiment hyper simple si vous suivez bien la recette. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!